Bonjour, je suis Muriel Lorveillon, je vis au Mexique depuis 11 ans environ. C'est un choix de ma part, j'aime beaucoup ce pays. Lorsque je suis arrivée, j'avais une amie qui m'a présenté à son neveu, qui a été très sympa avec moi, qui m'a aidé à faire tous mes papiers, qui m'a aidé à m'installer. Je suis arrivée dans la ville de Mexico, qui est une mégalopole énorme. Et je suis handicapée, j'ai du mal à marcher, je ne peux pas rester longtemps debout. Donc cette ville pour moi c'était quand même très compliqué. En plus c'est une ville assez dangereuse et c'est rendu indispensable pour m'aider. Il était charmant, gentil et tout, il a commencé même à me draguer. Ensuite, un jour, mon appartement a été cambriolé. Ça m'a fait assez peur parce que quand je suis arrivée dans mon appartement, il y avait les flics avec les mitraillettes et tout. Et le voisin qui a appelé les flics qui me dit on vous croyait morte à l'intérieur. Ce jeune homme, il a continué de m'aider. Il m'a hébergé chez ses grands-parents le temps de retrouver un autre appartement bien plus sûr. Avec un peu la peur, là j'avais un peu peur quand même, mais bon, je voulais vivre au Mexique, c'était mon souhait depuis que j'étais jeune. J'avais connu le pays dans les années 70, donc je m'accrochais. Et puis, même pas un an après que je sois arrivée, un enlèvement express. Alors l'enlèvement express, c'est une spécialité mexicaine, c'est-à-dire qu'on est dans une voiture, ou là dans une camionnette on était, et à un moment où on s'arrête, ou à un feu, ou quelque part pour monter ou descendre de voiture, il y a des types qui viennent avec des pistolets et qui nous obligent à rester dans la voiture, qui montent avec nous, qui font de la route, le temps de nous prendre toutes nos affaires, de nous demander les codes des cartes bancaires pour aller vider les comptes en banque le plus qu'ils peuvent. C'est la première fois que je voyais un pistolet de près et en plus pointé sur ma tempe, j'étais sûre que j'allais mourir. Ils étaient très aimables, ils nous disaient que si on obéissait tout se passerait bien. Moi j'étais persuadée qu'ils n'allaient pas laisser de témoins et qu'ils disaient ça pour nous calmer, mais qu'en fait ils allaient nous descendre. Ensuite ils nous ont effectivement laissé descendre, ils sont partis avec la camionnette. Ce qui est plutôt surprenant, c'est qu'ils m'ont laissé à moi qui suis handicapée, un porte-monnaie avec 100 pesos de monnaie. Et ces 100 pesos suffisaient juste pour payer un taxi pour rentrer au centre de la ville. Ce qui est vraiment quand même très surprenant. Donc on rentre avec le taxi, on va à la police et la police ne voulait pas le croire parce que la police nous a dit que normalement dans la plupart des cas ils tuent. Quand ils ne tuent pas, ils violent, ils tabassent, ils insultent. Mais jusqu'à laisser de la monnaie pour rentrer, ça ne s'est jamais vu. C'est la première fois. Moi après ça, j'osais plus sortir, j'avais très peur. J'avais peur je commençais à avoir peur de vivre seule. Et ce jeune homme s'est fâché avec sa copine et il est venu vivre chez moi. Entre-temps, il a commencé à y avoir une série de tremblements de terre assez forts. Moi qui suis très peureuse, tout ça se cumulait, le cambriolage, l'enlèvement, les tremblements de terre, tout se cumulait. Et dans la foulée, mon père est décédé. Ce qui a été aussi un choc énorme parce que c'est pratiquement la dernière personne de ma famille et j'ai hérité d'un demi-million d'euros. J'avais dans l'idée que dès que je pourrais, j'irais m'installer dans le sud du Mexique, au Yucatan. Le Yucatan qui est l'état le plus sûr. Et donc, quand j'hérite, je fais venir l'argent et je fais construire une maison dans le sud et je viens habiter là avec lui. Entre-temps, il avait rencontré une jeune femme, la jeune femme était enceinte, cette jeune femme avait déjà un enfant. Moi qui étais seule, ça me rassurait d'une certaine façon, ça me faisait plaisir d'être entourée d'une famille. Il n'y a jamais eu d'enfants autour de moi, donc voir des bébés grandir, pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire de les regarder, découvrir la vie, découvrir les choses. Et donc moi j'étais d'accord pour faire une maison assez grande dans laquelle je les hébergeais, et comme je n'avais plus personne, ils auraient été mes héritiers ensuite. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme ça. Entre-temps, j'ai eu aussi un problème de santé très grave qui m'a aussi traumatisée terriblement. J'ai fait une crise hypertensive à 260 de systolique, la pression haute.
Je me suis cyanosée, j'avais les mains, les pieds, les lèvres toutes en bleu, gris, je ne sais pas en quelle couleur on peut dire, mais je n'avais plus d'oxygène qui passait dans le sang. J'étais sur le point de mourir pratiquement. Donc là, je me suis rendu compte que au Mexique, c'est pas comme en France. Si on peut pas payer, l'hôpital pendant qu'on est aux urgences, ils font vraiment le minimum, et après ils vous renvoient chez soi. Donc, comme j'avais confiance en cette personne, je lui ai donné accès à mes comptes pour qu'il puisse, en cas de problème grave de santé, qu'il puisse payer l'hôpital. Et je tiens tellement à la vie que même si j'arrive en coma, je veux qu'on essaye de me sauver du coma le plus longtemps possible. Je n'ai pas envie qu'on me laisse mourir. Donc, il me fallait quelqu'un de confiance qui puisse payer. Donc, on part, on construit la maison, etc. Pour la construction de la maison, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter à moins de tant de kilomètres du bord de mer. Et lui, il m'a dit que la seule solution, c'était que la maison soit à son nom. Donc la maison était mise à son nom aussi. Et arrivé sur place, il a commencé à me maltraiter, mais des petites choses insignifiantes dont on ne se rend pas vraiment compte au début. On se dit, pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec moi? Mais bon, et petit à petit, ça monte, mais c'est tellement léger, on ne s'en rend pas compte. Les gens de l'extérieur sûrement le voient, mais soi-même on ne s'en rend pas compte. Et bien entendu, il s'était arrangé pour éloigner toutes mes connaissances de moi. Je n'avais pratiquement aucune vie sociale à part lui et sa famille. Quand les petites choses comme ça, désagréables, ont commencé à être un peu trop fortes, et puis que j'avais plus d'argent sur mon compte, alors lui il m'a dit que c'est moi qui avais tout dépensé. Mais à un moment, je suis allée voir la banque quand même et j'ai dit que je voulais lui retirer l'accès au compte parce qu'il se portait trop mal avec moi et c'était pas normal donc qu'il ait l'accès au compte. Là, il s'est fâché terriblement. J'ai dû aller voir un avocat, un psychiatre parce qu'il voulait me faire passer pour folle. Donc, je suis allée voir un psychiatre pour me protéger, pour pas qu'il me mette sous tutelle ou curatelle. Et puis les choses ont commencé à empirer. Mais moi, je doutais. Je doutais de moi. Il avait fait en sorte que je perde la confiance que j'avais en moi. Et donc, je doutais. Je disais, mais peut-être que j'exagère, peut-être que je suis parano, peut-être que... etc. Et donc, j'allais pas plus loin. En plus, j'étais seule. Je ne savais pas comment aller plus loin, en plus. M'en aller de la maison, oui, mais m'en aller pour aller où? Handicapée, j'avais 4 chiens, je ne voulais pas les lui laisser parce que je savais que si je les lui laissais, ces chiens seraient une monnaie d'échange pour lui qui pourrait les maltraiter. M'en aller avec 4 chiens, louer une maison, c'est compliqué ici parce qu'il faut un aval et je connaissais personne qui pouvait me servir d'aval. Pour acheter, j'avais plus d'argent. Pour aller à l'hôtel avec 4 chiens, pas possible, d'autant plus que je ne peux pas les promener. Donc, j'étais un peu coincée, je me sentais coincée en tout cas. Et j'ai dû aller en France, donc ça il n'a pas pu m'empêcher d'aller en France puisque c'était pour régler mes problèmes de retraite. Et au retour de France, je ne suis pas rentrée dans la maison. J'ai vu un avocat, j'ai déposé une demande pour abus, pour plein de choses. En fait, une fois que l'avocat a analysé mes comptes, il a sorti de mes comptes 10 millions d'euros, soit 10 millions de pesos, soit un demi-million d'euros environ. En plus, bon, l'abus psychologique, parce que quand je suis partie, là, on en était au point où je ne pouvais plus sortir de ma chambre, où j'avais pas le droit de dire bonjour aux bébés, où je ne pouvais pas manger avec eux. C'était devenu un enfer. Et je commençais à avoir peur pour ma vie aussi. On a déposé une demande pénale contre eux. Et l'avocat, je lui avais dit que je n'avais pas d'argent pour payer. Donc lui, il était d'accord pour un pourcentage sur les gains. Mais il me demandait des frais. Il y avait tout un tas de frais à payer. Mais les frais, ils augmentaient, tels que je ne pouvais plus payer les frais non plus. Et que je me suis endettée avec lui. Et en fin de compte, un an après, rien n'avançait. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir parler à d'autres avocats qui m'ont dit que en fait, ce qu'il avait fait, ça ne servait à rien. Donc, je suis tombée sur un avocat qui m'a trompée. À ce moment-là, je n'avais plus d'argent pour payer aucun avocat. J'étais en retraite et je gagnais beaucoup moins. Auparavant, j'étais
en pension d'invalidité et j'avais une pension complémentaire, donc qui me donnait un revenu supérieur au revenu de ma retraite. J'ai essayé par différents moyens de faire bouger les choses, mais rien ne bougeait. J'ai une demande civile contre lui aussi, rien ne bouge. Là, je suis persuadée qu'il y a même eu corruption, mais j'ai aucun moyen de le prouver. Et les choses en sont là, donc pour l'instant j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, mais j'ai même perdu mes vêtements, mes chaussures, mes documents médicaux, mes dossiers médicaux, les photos de ma famille. J'ai plus aucune photo de ma famille, j'ai plus de souvenirs de ma famille, j'ai plus rien parce que je suis partie de la maison avec les chiens et c'est tout, rien d'autre. J'ai demandé l'aide du consulat, mais qui m'a dit que c'était une histoire privée, donc ça ne les concernait pas, même si je leur disais que j'avais peur pour ma vie, parce que pour lui, si je suis morte, bien entendu, il n'y a plus de demande, il n'y a plus rien, il ne me doit plus d'argent, c'est parfait. Mais non, ça ne concernait absolument pas le consulat. Personne ne m'a aidé, ni au niveau mexicain, ni au niveau français. Et voilà-t-il pas qu'hier, je reçois la visite d'un policier qui me dit que ces personnes-là ont porté plainte contre moi en 2019. Le Covid explique qu'ils viennent seulement me voir maintenant. Parce que j'aurais soi-disant montré des vidéos pornographiques à leur fils, le fils de la femme et le beau-fils de l'homme, qui avait à l'époque, je pense, 13-14 ans, je ne sais pas trop. Ça me fait très peur parce que, bon, déjà, ça veut dire qu'ils en ont toujours après moi. Alors qu'il a tout mon argent, il a tout, mais ils en ont toujours après moi. Et en plus, délit sexuel contre mineurs, je pense que je risque la prison. Alors c'est vrai qu'il va falloir qu'il le prouve, je suppose. Moi, je ne peux pas prouver que c'est pas vrai. Mais eux, ils ne peuvent pas prouver que c'est vrai, puisque c'est pas vrai. Je le sais que c'est pas vrai. Tout ça me met dans un état assez stressé. Là, j'ai les mains, je les sens plus, le sang ne circule plus dans les mains. Donc, ce que j'aurais besoin, s'il y avait des gens parmi vous qui puissent le faire, s'il y avait un bon samaritain, un avocat qui accepterait de m'aider gratuitement, ce serait super génial, mais bon, là c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai que je ne suis pas contre le payer, mais je ne peux le payer que si je gagne un procès, un pourcentage de ce que je gagnerais. Sinon, je ne peux rien payer du tout. Des conseils. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour un avocat parce qu'il faut que ce soit un avocat qui connaisse le droit yucatec, pas seulement le droit mexicain, sinon le droit yucatec, parce que chaque État a des parties de droit. Il y a le droit fédéral pour toute la République et des parties de droit par État. Il y a des choses différentes. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si quelqu'un a une idée pour m'aider, je prends les conseils avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup, j'ai été longue, j'ai essayé de résumer, parce que c'est une histoire très longue en fait, ça a duré pratiquement 10 ans au total. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et merci beaucoup pour m'écouter. À plus.